C'était une chose tellement... C'est bon? Voici l'homme qui a traversé 7500 km de Venise à Dakar avec sa Vespa PX 125 de 1980. Accompagné de son compagnon d'aventure, le chien Chikrola. Enrico Meno Bagaggi est son nom, est un aventurier qui aime explorer d'autres horizons. Je suis descendu de l'Italie jusqu'à Dakar, de Venise, c'est ma ville. Je fais 7700 km avec mon petit chien, ma Vespa, de 1980. Et j'ai traversé la France, l'Espagne, le Maroc, vers l'Atlas. Je suis arrivé en Mauritanie. J'ai fait aussi la douane à Diamant. J'ai fait la piste avec le désert à droite et la savane et à gauche le Sénégal. Et je suis tombé par terre. Je n'étais pas capable de respirer. J'ai tourné ma tête et j'ai vu mon petit prince, qui est là, mon petit chien, qui s'appelle Chitrulla. Et bon, dans quelques secondes, il y a toute la vie qui te passe devant. Et j'ai dit, bon, si je ne respire pas, je vais mourir. Mais j'ai eu la chance d'être ici, de visiter votre pays, d'aimer votre pays, de Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring. Je ne connais pas beaucoup, mais ça fait 6 mois que je suis ici. Et j'ai profité pour découvrir votre culture, votre histoire. Le Sahara mauritanien a replongé l'aventurier dans un monde imaginaire qu'il avait lu dans Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Il s'agit de l'œuvre la plus connue de Saint-Exupéry, un conte publié en 1943 à New York qu'il aime partager avec ses semblables et amis sénégalais. Quand je suis arrivé à la douane, très près de Saint-Louis, la première chose que je fais, je suis descendu dans l'île de Saint-Louis. C'est un patrimoine de l'UNESCO. C'est une histoire de votre pays. Et de l'hôtel de la ville, c'était la base pour la première aéropostale Toulouse-Casa-Saint-Louis. Et il a été fait pour un gars qui, à mon avis, c'est un gars extraordinaire. C'est Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Il a fait le premier vol entre Saint-Louis et le Brésil, le premier vol mondial, la première fois qu'ils ont traversé l'océan Atlantique avec l'aéropostale. Et tout est né à Saint-Louis. Et tout est né à côté du fleuve Sénégal. Parce que les avions, ils ont le plaisir de s'envoler sur le fleuve Sénégal. C'est très calme là-bas. Et la base, c'était l'hôtel de la Poste. Je suis rentré dans l'hôtel de la Poste, je demandais, est-ce que vous avez un livre de Petit Prince? Elle est née entre le désert de la Mauritanie et le Sénégal. Quand le pilote il est tombé sur la sable, il n'était pas capable de réparer son avion, donc il a cherché avec pas beaucoup d'eau. Ils ont commencé à écrire ce livre là-bas, dans le désert de la Mauritanie et entre le désert et le Sénégal. Donc, j'ai demandé un livre, mais j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas un livre ici, que c'est l'histoire, si vous voulez,
que tous les gens du Sénégalais doivent comprendre que l'aéropostale est né ici avec l'ancienne capitale, etc. Faire la promotion de son Petit Prince à travers des pièces de théâtre dans les langues locales pour le compte des petits écoliers sénégalais tient à cœur ce septuagénaire. Le rapport avec ce livre-là, j'ai commencé à le lire, ça fait beaucoup de temps, mais j'ai commencé à le lire quand ma fille elle était petite. Ça fait 35 ans. Je suis un collectionneur de Petit Prince. Il a été traduit en 300 langues différentes. C'est le livre le plus traduit du monde. Il y a la Bible, le Coran plus, mais un livre commercial, c'est le livre le plus traduit du monde. Il a été publié à New York dans le 1943. Ça fait 80 ans de la première édition. L'année prochaine, en 2024, c'est l'anniversaire de la mort de Saint-Exupéry, qu'il est mort entre Marseille et la Sardaigne. Maintenant, ils ont trouvé son avion. Et son avion, il a été pris par un avion allemand. Mais ils ont trouvé son avion, ils ont écrit son histoire, etc. Bon, je suis arrivé à Dakar, je pensais beaucoup à cette histoire. J'ai commencé à demander aux taximens, est-ce que vous connaissez l'histoire de Saint-Louis, de l'aéropostale, d'Antoine Saint-Exupéry, de Le Petit Prince? Personne ne connaît ça. Alors moi je dis, mais pourquoi? Mais c'est impossible. Pour acheter ce livre-là, à Dakar, j'ai passé 5 librairies et je n'ai rien trouvé. J'ai acheté le vol de nuit, des autres livres de le même auteur, mais pour acheter ça, c'était nécessaire de le commander. Donc j'ai dit, mais c'est impossible, c'est une histoire du Sénégal. Je pensais, pourquoi les enfants de l'école primaire qui peuvent comprendre ça? Parce que ça, c'est un livre que les enfants de l'école primaire, ils comprennent mieux que moi et toi, parce que c'est un livre écrit pour les enfants. Donc, je pensais, si on va le traduire seulement en Wolof, quand vous allez dans une école, ici, il va à parler français, les petites, ils ne sont pas capables de lire les Wolof, mais chez eux, ils parlent Wolof. Donc je pensais de faire un audiolivre en Wolof. Comme ça, le professeur, le matin, il arrive avec son téléphone, une petite boîte, et un quart d'heure, pas une demi-journée, il met un petit chapitre. Et bon, peut-être le petit, il va rêver, le petit, il commence à comprendre, aimer les avions, vous savez, le petit, il aime les moteurs, les machines, les motos, les avions, etc. Et il va doucement connaître un petit morceau, un Wolof, de l'histoire de son pays. Et moi, je crois que ça, c'est une chose merveilleuse pour les enfants. Parce que tu sais, c'est une semouille que toi, tu vas mettre dans le petit. C'est la curiosité à la fin de découvrir l'histoire de ton pays. Une petite histoire peut-être, qu'elle a 80 ans, qui a été écrite ici. La capitale maintenant, ce n'est pas Saint-Louis, mais c'est très important. L'île de Saint-Louis, c'est une chose magnifique. Il y a des bâtiments coloniaux par hasard, c'est la vérité. Mais moi, je pensais à une autre chose. À Saint-Louis, ils parlent Peul. Et pourquoi pas, c'est le 20% peut-être de votre pays qui parle Peul. On ne va pas faire ça aussi en Peul. Et pourquoi pas, on va le faire en Sérère aussi. Parce que le petit, chez lui, chez eux, ils parlent Sérère. Chez eux, ils parlent Peul. Comme ils parlent Wolof. C'est la langue nationale peut-être le Wolof. Mais c'est comme ça qu'il faut, on donne aux enfants la curiosité. Et ça, à mon avis,
je vous assure, c'est un livre que nous, on ne peut pas comprendre. Mais les enfants, ils rêvent beaucoup avec ça. Après 7 mois de séjour au Sénégal, l'Italien Indrico va enfin retourner dans sa terre natale, mais cette fois-ci, avec une autre idée folle qui est celui de traverser le Sahara en voiture. فرنسا دنقلو ما تنما يندنك صوهت لن لا مدنا لهذا غينت